Doña Esperanza avait 67 ans et son père était un homme de métier. Elle marchait à petits pas, comme si le sol était lourd à porter, et lorsqu'elle s'est assise à mon bureau, la première chose qu'elle m'a dite fut « Docteur, je suis tellement fatiguée de monter les escaliers chez moi et je ne sais pas si c'est mon cœur ou simplement la vieillesse. » Sa tension artérielle oscillait entre 158 et 97. Je lui ai demandé quand elle dormait. Cette fois-ci, elle se réveillait avec la tête lourde. Ses jambes étaient gonflées en fin de journée. Et une nuit, 3 semaines auparavant, elle avait ressenti une étrange pression dans la poitrine qui avait duré 10 minutes et avait disparu d'elle-même. J'ai l'impression de prendre du plaisir, alors que mon corps semble se désagréger. J'ai posé la main sur son bras et lui ai dit ce que je dis à la plupart de mes patients de plus de 60 ans, ce n'est pas là, c'est la plomberie. Car c'est ce que sont les artères, en substance, des tuyaux vivants. Et lorsque ce conduit se bouche lentement, le cœur doit travailler 2 fois plus pour propulser la même quantité de sang à travers des espaces de plus en plus étroits. Le résultat est exactement celui qu'a ressenti Doña Esperanza. Fatigue, hypertension, maux de tête, jambes lourdes comme du plomb et cette peur sourde qu'on n'ose pas évoquer avec le médecin tant qu'il n'y a pas d'autre solution. Bonjour, je suis le docteur Olivier. Bienestar Mayor accompagne les personnes de plus de 60 ans pour les aider à prendre véritablement en main leur santé, non pas grâce à des médicaments ou des traitements coûteux inadaptés aux enfants, mais grâce à une approche globale et bienveillante adaptée à leur âge. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe dans vos artères pendant votre sommeil, pourquoi ce processus nocturne peut s'avérer dangereux s'il n'est pas correctement interrompu, et comment activer en 2 minutes, avant d'éteindre la lumière, un mécanisme de nettoyage artériel dont l'efficacité a déjà été démontrée scientifiquement. Aucun complément alimentaire, aucun appareil, aucun abonnement, seules les informations de la clinique sont accessibles à tous. Avant d'aborder le protocole, il est essentiel de comprendre un point fondamental du vieillissement artériel. Chez les personnes de plus de 40 ans, et particulièrement chez celles de plus de 60 ans, les artères subissent une perte de plasticité de leur endothélium. L'endothélium, la couche la plus interne de l'artère, aussi fine qu'une feuille de papier, produit normalement une substance appelée oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique est le signal chimique qui indique à la paroi artérielle de se détendre, de se dilater et de faciliter la circulation sanguine. Lorsque cette couche s'enflamme, suite à des années d'hyperglycémie, d'hypertension artérielle non contrôlée ou d'inflammation chronique répétée, la production d'oxyde nitrique diminue. Dans ce cas, l'artère se bouche, des dépôts de plaques, de cholestérol oxydé et de cellules inflammatoires s'accumulant sur ses parois. Ce sont les plaques d'athérosclérose. Ces plaques constituent le sédiment qui obstrue l'artère. Le plus insidieux, c'est que ce processus est indolore, sans aucun signe avant-coureur. Il se déroule millimètre par millimètre dans un silence total, jusqu'à ce que la plaque se rompe, forme un caillot et obstrue une artère coronaire ou cérébrale. Cette cardiologie préventive n'attend pas l'apparition des symptômes, elle agit en amont. Il existe 3 dangers majeurs qui accélèrent le processus d'obstruction artérielle, notamment chez les personnes âgées. Nombre d'entre vous les commettent sans le savoir, non par négligence, mais parce que personne ne vous les a clairement expliqués. Tirons au sort et désignons les gagnants, du 3e au 1er. La 3e partie est très chaude et complètement enflammée. Elle est dure et les glucides y sont raffinés. Don Arturo était un homme de 72 ans, retraité, dont le profil labial sur le papier paraissait irréprochable. Mais l'échographie de l'épaisseur intima media carotidienne, qui mesure l'épaisseur des parois de l'artère carotide comme marqueur d'athérosclérose systémique, a révélé un épaississement significatif pour son âge. Interrogé sur ses habitudes nocturnes, il a décrit une routine très courante. Il dînait vers 21 heures, généralement du riz ou des pâtes, puis restait éveillé à regarder la télévision jusqu'à 23 heures. Une vie paisible en apparence. Pourtant, ce qui se passait dans ses artères pendant ces heures était tout sauf paisible. L'ingestion de glucides raffinés le soir provoque une hausse rapide de la glycémie. Chez les personnes de plus de 60 ans, la sensibilité à l'insuline est considérablement plus faible la nuit et le matin, ce qui oblige le pancréas à sécréter davantage d'insuline pour obtenir le même effet. Voici le mécanisme sur lequel repose l'activation
Au plus tard, dans la partie artérielle, des molécules V, CAM1 et ICAM1 induites par l'insuline. Ces molécules sont ensuite utilisées par les globules blancs inflammatoires pour nourrir l'endomètre. Une fois ces globules blancs fixés, ils infiltrent la paroi artérielle, l'oxydation du cholestérol s'effectue, les cellules souches se transforment et deviennent le noyau de la plaque d'athérosclérose. Don Arturo utilise l'analogie suivante. Imaginez un tube propre à l'intérieur, dont les parois internes contiennent encore du liquide. Le lendemain, le tube est partiellement nettoyé, mais pas complètement. Après 5 ans, les parois sont recouvertes de dépôts et durcies. Ce sont les plaques. Une étude publiée en 2019 dans la revue Cardiovascular Diabetology, menée auprès de 1800 adultes âgés de 60 à 78 ans suivis à l'Université d'Helsinki, a démontré que les sujets consommant leur charge glycémique la plus élevée, après 20 heures, présentaient une épaisseur de l'artère carotide supérieure de 34% à celle des sujets consommant la même quantité de calories avant 19 heures, indépendamment de leur poids, de leur taux de cholestérol total et de leurs antécédents de tabagisme. Ce chiffre est de 34%. Il s'agit d'un problème d'artère lié à l'alimentation, et le choix de l'heure du dîner reste très simple. La solution pour réduire l'impact de l'alimentation sur l'épaisseur de l'artère carotide est simple. Décaler le dîner à 18h ou 18h30. Il est important de ne pas consommer de glucides le soir et de privilégier les protéines maigres et les légumes féculents. En 8 mois, l'état de l'artère carotide de Don Arturo s'était amélioré et sa tension artérielle était de 110 sur 100 sans modification de son traitement. Le chiffre sur cette liste est également un extra sonar, mais il repose sur une base très concrète, une respiration superficielle chronique nocturne. Doña Carmen, une professeure de 69 ans, m'a consulté pour un problème cardiovasculaire chronique qu'elle décrit comme une agitation intérieure l'empêchant de dormir. L'oxymétrie nocturne révèle une saturation en oxygène régulièrement inférieure à 93% pendant les 2 premières heures de la journée et une fréquence cardiaque nocturne normale de 80 à 90 pulsations par minute. Le débridement le plus profond a débuté à l'âge de 65 ans. Ce diagnostic a également touché 1 million d'adultes. Une respiration superficielle toroïdale diurne persistant jusqu'en soirée, suivie d'une diminution de la sensibilité des chimiorécepteurs du tronc cérébral. Le résultat est que cela dure longtemps. L'endomètre artériel reçoit des suboptimaux de oxygéno de manera chronica. Lorsque cela se produit, il active un facteur de transcription cellulaire appelé HIF, un alpha qui, en réponse à l'hypoxie relative, stimule la production de radicaux libres et est activé via des inflammatoires qui accélèrent le dysfonctionnement endothelien et le dépôt de plaques. Traducido. Si les artères ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène pendant la nuit, elles sont acheminées plus rapidement vers le corps. L'analogie est celle d'un moteur qui fonctionne avec le mécanisme du combustible incorrect. Il continue à fonctionner au fil des années, mais le moteur s'enlève plus rapidement et les dépôts de carbone s'accumulent dans les parois. Une analyse publiée en 2021 dans le Journal of the American Heart Association, basée sur les données de l'étude multiethnique sur l'athérosclérose, MEA, menée auprès de plus de 6800 participants âgés de plus de 55 ans, a examiné les sujets présentant une faible saturation en oxygène depuis longtemps. La progression de l'athérosclérose infraclinique est 41% plus rapide en 5 ans. 41% plus rapide, uniquement en respirant mal pendant le sommeil. La solution pour Doña Carmen ne coûte rien. 2 minutes de respiration abdominale profonde avant l'accroupissement, inspiration pendant 4 secondes, gonflement de l'abdomen, rétention pendant 2 secondes et maintien de la respiration pendant 6 secondes. Il active le système nerveux parasympathique, réduit la fréquence cardiaque, élargit les vaisseaux périphériques à l'augmentation de l'oxyde nitrique endothélial et programme le corps pour une respiration plus profonde pendant les premières heures du sommeil. En 6 semaines, la saturation nocturne de Doña Carmen s'est bien amusée. Sa fréquence cardiaque était à 72 et le rapport était désespéré avec la tête plus despejada. Si vous voulez décrire une situation familière, vous la reconnaîtrez chez les anciens clients,
Vous constaterez que cela peut être inexplicable, ce sera facile à utiliser, ces piercings disparaîtront à la fin de la journée, vous écrirez quelque chose dans les commentaires avec le mot SI. Solo eso. Me ayuda a saber que this video is llegando a quien lo necesita y me permite seguir creando this tipo de contenido para todos ustedes. Nous en arrivons maintenant au plus grand danger, celui qui, d'après mon expérience clinique, est le plus fréquent chez les patients et le moins reconnu, car ses effets sont si progressifs qu'ils sont facilement confondus avec le vieillissement normal. Il s'agit de l'inflammation vasculaire chronique, une inflammation vasculaire chronique de bas grade induite par le stress oxydatif nocturne. Après 60 ans, l'organisme subit les effets d'un système inflammatoire latent, pratiquement imperceptible, exerçant une pression constante, telle une braise qui, bien qu'éteinte, continue de brûler. L'une des principales causes de cette nuit de braise est le déséquilibre, tout au long de la vie, entre la production de radicaux libres et la capacité antioxydante de l'organisme. Entre la 11e et la 3e nuit, le métabolisme basal est à son minimum et le système de régénération cellulaire à son activité maximale, l'organisme étant alors au plus bas de son métabolisme avec des taux de cortisol et d'énergie élevés. Le système nerveux sympathique étant encore actif, ce processus de régénération ne se déroule pas de manière optimale. Cela provoque une libération massive de cellules anti-inflammatoires, d'interleukine 6, de facteurs de nécrose tumorale alpha et de protéines C réactives, qui attaquent directement l'endothélium artériel pendant la nuit. Roberto, un homme de 71 ans, ancien combattant, avait subi une grave crise d'hypertension l'année précédente. Sur le papier, il suivait un mode de vie irréprochable. Il ne fumait pas, prenait ses médicaments, son cholestérol était normal et il marchait 3 fois par semaine. Pourtant, sa tension artérielle continuait de grimper, surtout le matin. Son taux de protéines C réactives était de 4,8 mg par litre, alors que la limite supérieure de la normale était acceptable. L'entretien ayant eu lieu le soir, son supérieur est intervenu. Roberto travaillait sur ordinateur de 23h à minuit et après 45 minutes de discussion sur le sommeil, il s'est retrouvé le lendemain matin avec le cœur qui battait la chamade et s'est rendormi d'un sommeil léger et fragmenté. C'était une période d'oxydation nocturne optimale. La lumière de l'écran inhibe la production de mélatonine, hormone du sommeil, et l'un des antioxydants endogènes les plus puissants, qui joue un rôle direct dans la protection de l'endothélium artériel pendant la nuit. La stimulation cognitive, associée à un taux élevé de cortisol, active le système rénine-angiotensine-aldostérone, maintenant l'organisme dans un état d'éveil prolongé. Un sommeil fragmenté prive l'organisme des phases essentielles de la réparation vasculaire. Une étude publiée en 2020 dans Nature Reviews Cardiology, menée par l'Institut Karolinska de Suède auprès de plus de 11 000 adultes âgés de 55 à 80 ans pendant 7 ans, a démontré que les sujets présentant une hyperactivité vasculaire nocturne, HVN, ont un risque d'événement cardiovasculaire majeur 58%, supérieur à celui des sujets dont l'HVN est contrôlé, indépendamment du cholestérol, de la pression artérielle au repos et du diabète. 58%. Plus de la moitié, uniquement pour l'HVN. La description rédigée par Roberto n'a rien coûté de plus. L'ordinateur a mis 30 minutes à s'allumer, les voyants se sont allumés et les minutes de respiration ont été enregistrées. Au cours des derniers mois, le taux de protéines est descendu à 1,9 mg par litre, la pression artérielle est normale et les épisodes d'insuffisance cardiaque survenus après 3 ans ont pratiquement disparu. Je souhaite maintenant vous expliquer en détail pourquoi ces 2 minutes avant de dormir sont si efficaces. Si je vous dis simplement de respirer profondément sans en expliquer le mécanisme, cela sonnerait comme un conseil de grand-mère, ce qui n'est pas le cas. Lorsque vous pratiquez une respiration diaphragmatique lente, à une fréquence de 5 à 6 respirations par minute au lieu des 15 à 20 respirations superficielles habituelles, plusieurs phénomènes se produisent en chaîne. Premièrement, le nerf vague, principal moteur du système nerveux parasympathique, est fortement activé. Cette activation vagale a des effets anti-inflammatoires directs. Elle libère de l'acétylcholine, qui inhibe la production des cytokines pro-inflammatoires mentionnées précédemment.
Ceci reflète l'effet anti-inflammatoire cholinergique, décrit en détail par le docteur Kevin Tracy de l'Institut Feinstein dans des publications de la revue Nature entre 2002 et 2016. Deuxièmement, la respiration lente synchronise le rythme cardiaque avec le cycle respiratoire, optimisant ainsi la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC. La variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, est un indicateur des maladies cardiovasculaires à long terme. Elle prédit également les événements cardiaques indésirables. Les personnes de plus de 60 ans ont tendance à présenter une VFC réduite, mais des études menées par le docteur Luciano Bernardi de l'Université de Pavie ont démontré que 5 minutes de respiration à 6 cycles par minute peuvent réduire la VFC de 43%, avec un impact direct sur la pression artérielle nocturne. De plus, la respiration diaphragmatique active les barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique, des capteurs de pression qui régulent le tonus vasculaire. Leur activation rythmique génère un signal de relaxation qui réduit la vasoconstriction périphérique et stimule l'endothélium à libérer davantage d'oxyde nitrique. C'est un cercle vertueux. Une respiration plus profonde active le nerf vague, ce qui réduit l'inflammation. La réduction de l'inflammation stimule la production d'oxyde nitrique, qui dilate les artères. Ces artères dilatées abaissent la pression artérielle et diminuent le travail cardiaque pendant la nuit. Le protocole complet comprend 3 éléments qui, combinés, créent le même signal que celui émis par le système cardiovasculaire en journée. L'organisme d'une personne de 60 ans n'est pas immédiatement mobilisé par le système nerveux pour réparer l'endomètre artériel. Il a besoin d'une séquence de signaux lui indiquant que la journée se termine et que la régénération commence. Le premier élément intervient 30 minutes avant le coucher et consiste à réduire la luminosité et la stimulation cognitive. La raison est précise. La glande pinéale détecte la diminution de la lumière ambiante grâce à des cellules de la rétine contenant un photopigment appelé mélanopsine, particulièrement sensible à la lumière bleue entre 480 et 490 nanomètres, soit le spectre dominant des écrans. Lorsque la mélanopsine reçoit une forte intensité de lumière bleue, elle inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est l'un des antioxydants endogènes les plus puissants, capable de neutraliser les radicaux libres dans le système endothélial, de réduire la peroxydation lipidique des plaques d'athérosclérose et de moduler l'expression des gènes pro-inflammatoires dans la paroi vasculaire. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Pineal Research par des chercheurs de l'Université de Grenade a analysé des biopsies de plaques carotidiennes chez des patients opérés pour athérosclérose sévère. Les résultats ont montré que les plaques des sujets présentant des taux de mélatonine nocturne plus faibles avaient une composition significativement plus instable et anti-inflammatoire. Plus les plaques sont instables, plus elles sont dangereuses et plus elles sont susceptibles de se rompre et de provoquer des infarctus. À l'inverse, plus les plaques sont stables, plus elles produisent de mélatonine. Or, la principale cause de la diminution de la mélatonine chez les personnes âgées n'est pas l'âge, mais l'exposition à la lumière nocturne. Solution: éteignez votre téléphone ou votre tablette 30 minutes avant de vous coucher. La deuxième étape dure 10 minutes et consiste en une relaxation musculaire progressive d'environ 90 secondes. Initialement mise au point par Edmund Jacobson à l'Université de Chicago et perfectionnée par des décennies de recherche cardiovasculaire, elle consiste à contracter de grands groupes musculaires pendant 5 secondes, puis à les relâcher volontairement. L'accent est mis sur les jambes et les pieds, les fessiers, l'abdomen et enfin les épaules et la nuque. La raison physiologique est que ce sont les groupes musculaires qui accumulent le plus de tension isométrique au cours de la journée chez les personnes âgées et cette tension chronique contribue directement à la vasoconstriction périphérique. Lorsqu'un muscle est contracté puis relâché volontairement, les vaisseaux sanguins qui l'irriguent s'ouvrent brusquement, générant une impulsion de flux qui active les récepteurs endothéliaux et stimule la production d'oxyde nitrique de manière similaire à un exercice aérobie modéré.
Une méta-analyse de 2022 publiée dans la revue Hypertension, compilant les données de 23 études cliniques portant sur 1467 patients adultes âgés de 60 à 82 ans, a démontré que la relaxation musculaire pendant le sommeil réduit la pression artérielle diastolique nocturne de 8,3 mm de mercure en moyenne et la pression artérielle systémique de 11,4 mm de mercure, un effet comparable à celui de certains antihypertenseurs de première intention, mais sans effet secondaire. La différence de pression artérielle entre 145 et 134 mm de mercure a été mesurée. La contraction et le relâchement musculaire ont duré 90 secondes. Le troisième élément, essentiel à la synthèse de l'ensemble, consiste en 2 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Lorsque la stimulation lumineuse est réduite et que la relaxation musculaire périphérique est activée, le système parasympathique est déjà partiellement activé et la respiration agit comme un accélérateur final. La séquence consiste à inspirer doucement pendant 5 secondes en gonflant d'abord l'abdomen et les poumons, puis à expirer pendant 5 secondes en relâchant d'abord la douleur et en se rapprochant du ventre. On compte exactement 6 respirations par minute, ce qui correspond à la fréquence de résonance du système cardiovasculaire humain, la fréquence à laquelle la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, est maximale et où les barorécepteurs oscillent en parfaite synchronisation avec le rythme respiratoire. Pendant ces 2 minutes, le corps produit des vagues régulières d'oxyde nitrique endothélial, diminue le cortisol circulant, augmente la mélatonine, réduit l'activité sympathique et active le processus de réparation artérielle qui devrait avoir lieu chaque nuit, mais qui est perturbé par le bruit de la vie moderne chez la plupart des personnes âgées. Je souhaite également aborder la question de la posture pendant le sommeil, car son impact hémodynamique est documenté. Les personnes âgées adultes adoptent une position fétale, les jambes repliées, ce qui comprime les artères fémorales et les veines iliaques, réduisant ainsi le retour veineux des jambes et augmentant durablement la pression artérielle nocturne. La position qui favorise le mieux la circulation est le décubitus latéral gauche, les jambes légèrement écartées. Cette position optimise le retour veineux vers le cœur, réduit la compression de l'aorte abdominale et diminue la pression sur l'artère rénale, réduisant ainsi l'activité de l'angiotensine rénale pendant la nuit. Une analyse de 2019 du groupe de cardiologie du document Johns Hopkins Medicine montre que les hypertenseurs du patient sont en sommeil et que la pression des artères pendant la nuit est de 9,6 mm de mercure. Un nouveau point n'a que quelques millimètres de mercure pour changer de direction. Ajouter une pièce entre les tiges pour maintenir la ligne de cadre complète la posture sans aucun coût supplémentaire. Revenons à Doña Esperanza. Après notre première consultation, je lui ai tout expliqué avec ses propres mots. Je lui ai conseillé de dîner à 18h30 et d'éteindre la télévision une demi-heure avant de se coucher. Le résultat, 90 secondes de relaxation musculaire, de respiration diaphragmatique et une position latérale différente. 4 mois plus tard, Doña Esperanza montait les escaliers de sa maison sans se fatiguer. Sa tension artérielle était de 132 à 82. Sa fille m'a appelé pour me dire que sa mère semblait transformée. Je lui ai répondu ce que je dis toujours. Elle n'a pas l'air d'une autre personne. C'est juste que le temps passe suffisamment longtemps pour que le corps ait besoin de sommeil et que les artères puissent se reposer jusqu'à la prochaine nuit. Il faut attendre que le reste de la vie moderne soit terminé. Se réparer, se régénérer, se purifier. L'athérosclérose n'est pas une fin en soi, mais un processus. Ce processus comporte des phases d'inflexion. Chaque jour, durant cette période, le corps oscille entre 2 états, l'inflammation et la décompression, la réparation et le nettoyage. Ce travail a lieu 30 minutes avant le repas. La transition se fait alors que le cortisol est actif, le nerf vague est activé, la mélatonine est stimulée et l'oxyde nitrique s'accumule. Une nuit de réparation artérielle sans nettoyage de la plaque. Durant ce processus, il existe une différence entre les différentes phases de l'image au milieu. L'endothélium est un exemple vivant qui réagit aux signaux de l'environnement. L'atmosphère est propice, la nuit est encore là et le repos est au rendez-vous. Inutile d'être parfait? Il n'y a absolument rien à changer. Il suffit de commencer cette nuit avec ces 2 minutes avant d'éteindre la lumière. Une longue inspiration. Une grande expiration.
un signal pour le corps indiquant que le jour est venu et que la réparation viendra. Cette vidéo vous offre une nouvelle perspective en activant l'enregistrement sur ma chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre expérience. Si vous prenez soin de vous, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran juste avant de la regarder. Cliquez ici et on se retrouve dans cette vidéo.